N'essaie pas de t'enfuir. Tu aurais dû répondre au téléphone. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu sais, souvent on me dit que la mort, ça fait mal, mais tu vas pouvoir te consoler. Ça ne dure qu'une fois. Si vous êtes vous aussi un fan de films d'horreur, il se peut que vous ayez déjà acheté les masques et costumes de vos tueurs préférés, comme pièces de collection ou pour Halloween. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un fan, tel que vous et moi, qui va dépasser l'entendement. L'histoire contient des détails assez précis, attention. N'oubliez pas que les films ne sont que des fictions et qu'ils ne reflètent pas la réalité, simplement de sordides histoires que nous apprécions regarder. Nous sommes en France en 2001. Un vendredi soir, le voisin d'Allison, 15 ans, l'appelle au téléphone. Il souhaite lui apporter des cassettes vidéo. Allison se rend alors chez lui et l'homme, âgé de 24 ans, lui fait des avances et, comme prévu, elle refuse. Le scénario était déjà préparé depuis plusieurs jours. Il s'est dirigé vers une pièce voisine de sa chambre, la salle de bain. Le déguisement du tueur Scream, soit Ghostface, une tunique noire et un masque blanc, 2 couteaux d'une quarantaine de centimètres l'attendaient dans une pièce. Il avait mis son plan au point avant de commettre son crime. Il avait acheté son équipement de tueur à la fin du mois d'octobre à Halloween. Il a enfilé sa panoplie et est revenu dans sa chambre. Là, il s'est sauvagement attaqué à Allison. Il l'a agrippée et lui a mis la main devant la bouche pour masquer ses cris. Il lui a alors porté plusieurs coups de couteau localisés sur le côté gauche de son corps. La pauvre Allison est morte aux environs de 21h10. Au total, il lui aura porté une trentaine de coups de couteau. La jeune fille n'avait aucune chance de survivre à un tel acharnement de la part de son assassin. Lorsque cette dernière a poussé son dernier souffle, Thierry, l'homme de 24 ans, l'a prise dans ses bras et l'a posée sur son lit tout ensanglanté. Il lui a mis une rose entre les mains et, avec ses doigts, il lui a tracé des larmes de sang, lui fermant les yeux. Il a ensuite téléphoné à son père et son collègue pour leur annoncer qu'il venait d'assassiner Allison. Finalement, il a quitté son domicile pour se rendre chez un ami, laissant un gyrophare fonctionner dans sa chambre et de la musique à fond. C'est là-bas que Thierry, après un coup de fil, s'est livré à la police locale de Montigny-le-Tilleul. Une ambulance et un véhicule de secours sont arrivés sur place, il était malheureusement déjà trop tard. Cette histoire est plutôt sordide, mais elle reflète bien les idéaux des films d'horreur et leur façon de fonctionner. Comme quoi nous avons peut-être tous une partie de psychopathe et qu'un film peut la faire ressortir.